La boîte Forbidden Woods qui correspond à la boîte des bois interdits, qui est une grande boîte, et je vais vraiment appuyer sur la notion de grande et petite boîte, puisque il y a toujours en fait quelque chose qui fait une particularité en gros. Euh, alors déjà, la boîte des bois interdits est la seule extension qui regroupe deux campagnes Alors déjà à partir de là, ça va être en VO, donc ça va être en anglais. Et donc il y a deux campagnes dans cette boîte. Vous avez, et là je vais en profiter peut-être pour, je l'ai pas fait tout à l'heure parce que c'était en français, mais là pour vous indiquer en gros les noms des ennemis en même temps, hein. Vous avez ici le sanglier mangeur d'hommes, les boules de serpent, les parasites serpents, ça c'est des fous. Ça c'est des fossoyeuses d'Emwick. Ça c'est les sorcières d'Emwick. Et ça c'est les ombres de Yarnam. Alors on est sur la continuité du jeu vidéo. Après en général avoir battu Vic et Ramelia dans le jeu vidéo, même c'est tout le temps ça, les gens vont dans les bois interdits. En général. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a un nouveau jeu de tuiles. Alors c'est ça que je disais tout à l'heure. Enfin juste avant là, c'est que les grandes boîtes à chaque fois fournissent un nouveau jeu de tuiles. Comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Voilà. C'est d'autres tuiles, quoi. C'est pas Yarnam, on est dans la forêt. 5 nouveaux ennemis que je vous ai détaillés ici. Des cartes Rite, des Dark Rite, donc c'est des rituels obscurs, en gros, qui sont liés justement un petit peu à la campagne. Il y a deux boss, parce qu'il y a deux campagnes. Il y a deux nouvelles armes à feu, le lance-flamme et Evelyn. Il y a deux cartes ici, comme vous voyez, parce que je sais pas, des fois on me pose la question, oui, est-ce qu'il y a des... Bon, je vais la reposer. Est-ce qu'il y a un livret de règles? Il n'y en a pas. C'est des cartes format tarot, où il y a les règles marquées dessus. Voilà. Ensuite, bah, les cartes campagne, il y a des nouvelles récompenses. Certaines, pardon, sont déjà dans la boîte de base, hein, je pense. C'est pour ça que ça paraît un petit peu, voilà, mais il y en a qui sont doubles. Voilà, et il y a ça que j'ai oublié, il y a des rituels, donc des matériaux de rituels qui sont pareils, liés à la campagne. Alors justement, je vais énoncer la particularité. À partir de Emwick Charnel, donc là, il y a une campagne Emwick Charnel Lane qui s'appelle Rituels Obscurs, et une campagne La Tanière des Vipères, dans les bois interdits du coup. C'est deux zones un petit peu différentes dans le jeu. Euh, alors, Rituels Obscurs met en place un système d'apparition d'ennemis à des moments particuliers et demande au groupe de collectionner des rituels qui lui permettront d'annuler certains comportements du boss, en l'occurrence. Donc voilà un petit peu le délire. Alors l'ambiance, moi je trouve que c'est une de mes préférées, celle-là, Rituels Obscurs, c'est une ambiance particulière. On voit enfin, le jeu nous fait vraiment comprendre qu'on n'est plus en ville, on est un petit peu dans un village, c'est un peu, voilà. Et il y a tout un truc, un délire de sorcière et un champ lexical, un petit peu de la magie, de la sorcellerie. Franchement, c'est vraiment prenant en quelque sorte. Et c'est vrai que dans cette campagne, un délire comme ça avec des cartes de rites qui vont faire des apparitions et des matériaux en fait qu'on doit collectionner pour conforter le combat final. Et ce boss, comme j'allais dire, a le pouvoir de s'éclipser, ce qui rend sa réapparition imprévisible. Voilà un petit peu le délire de ce boss-là. Ensuite, vous avez l'autre campagne, qui est les voies interdits, la tanière des vipères. Dans cette campagne propose un chapitre bonus qui vient se hisser entre deux chapitres. Alors, ce chapitre bonus, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous verrez que c'est vraiment optionnel, et il dure une moitié de piste de chasse. Donc c'est pas très long en fait, c'est un chapitre qui vient se caler en fait entre deux chapitres, quand vous voulez je crois d'ailleurs. Euh, et qui permet d'avoir des récompenses. Elle met aussi les joueurs au défi euh, en les obligeant d'effectuer des missions en étant traqués par de nombreux ennemis empoisonnés. Donc c'est vraiment quelque chose qui va vous marquer en général, oui, parce que moi ça m'a marqué.
pour vous dire, la tanière des vipères. Et pour l'instant, d'accord, la campagne qui m'a le plus donné de difficultés. Je trouve que c'est la plus difficile que j'ai faite. Alors peut-être parce que je l'ai faite en solo, mais j'ai comme l'impression qu'à plusieurs, ça peut paraître un peu plus facile. Cette campagne-là particulièrement, les bois interdits, donc la tanière des vipères. Parce que dedans, en fait, il y a beaucoup d'ennemis. C'est assez étouffant. C'est fait exprès, hein. C'est parce que c'est fidèle au jeu vidéo. Et en gros, ils sont empoisonnés en plus. Ils ont pas la particularité d'être étouffants et envahissants. En gros, c'est un petit peu le concept de la campagne, c'est de se bouffer en fait, d'être envahi de plusieurs ennemis. Et on finit par affronter un boss redoutable qui s'active plusieurs fois. Voilà, c'est un boss à la fin de cette campagne. Il s'active plusieurs fois, c'est pas cool. Voilà. J'ai fait le tour. Et je pense que j'ai fait un petit peu, ouais, j'ai fait un petit peu le tour de cette boîte. En général, c'est une boîte qu'on conseille beaucoup aux gens parce que c'est la suite de la boîte de base, déjà, par rapport à la trame principale du jeu vidéo. Mais, euh, mais c'est surtout aussi qu'elle propose beaucoup de matos. Il y a deux campagnes, il y a un nouveau jeu de tuiles, on peut dire d'autres. Voilà, enfin, je pense que c'est suffisant pour dire que c'est quand même une bonne extension à découvrir après la boîte de base.